Nous vivons dans un monde où l'actuel président des États-Unis a participé à un match de catch, où l'argent dépensé en publicité chaque année excède de très loin l'argent nécessaire à l'éradication de la famine et où les films les plus célébrés de l'histoire du cinéma sont basés sur des faits réels. Vous comprenez probablement déjà où cet épisode va. La rumeur court parmi les spectateurs de tout pays et de tout milieu social que les films sont moins réalistes et par extension moins bons que jamais. Comme dit un peu plus tôt, adapter une histoire vraie est une caution non négligeable pour espérer créer une œuvre aimée des gens qui l'ont regardée. Le cinéma n'est pas le seul médium sur lequel a été apposée cette idée préconçue que le réel représenté a plus de valeur que la fiction représentée. Un jeu vidéo que l'on qualifie de réaliste dans ses mécaniques de gameplay connaît souvent une renommée aussi fulgurante que grande. Ce qui peut se comprendre quand on parle d'immersion et d'interaction, mais un film est la définition même de la ligne droite temporelle. C'est une bobine ou un fichier informatique qui se joue sans qu'on puisse rien y changer. Si la nature même d'un film est de présenter un spectacle irréaliste puisque détaché de l'existence de l'individu qui le regarde, alors l'immersion ne peut passer par un décalcage du réel. Même les proportions du cadre qui limitent la prise de vue ne permettent pas de faire abstraction de la différence entre notre réalité et l'inéluctabilité d'un récit présenté dans un vidéogramme fini. D'où l'utilité de le faire visionner dans une salle plongée dans le noir pour capter le regard. Un film n'est pas réel. Le médium cinématographique et ses gimmicks n'ont aucun rapport avec le réel. Même des décennies d'imagerie numérique et de modélisation en 3 dimensions ne réussissent toujours pas à tromper notre cerveau animal qui sent les accoudoirs sous la paume de ses mains, la température ambiante qui jure avec la neige ou le feu à l'écran, le son qui vient de membranes vibrantes disposées sur les bords d'une surface plate où les images s'interrompent brutalement entre elles. Au cinéma, on ne parle pas tant de réalisme sensoriel immersif, ce que l'évolution de la technologie a rapidement fait oublier tant ce n'est qu'une question de temps, mais de réalisme temporel et comportemental. Un super-héros n'est pas réaliste par définition puisqu'il bénéficie de capacités fantasmagoriques. Pareillement pour l'attitude des héros de films d'action qui font preuve d'un courage biblique et parlent avec des répliques réutilisées jusqu'à l'écœurement qui n'ont rien d'une répartie spontanée authentique. Un film dramatique, lui, est qualifié de réaliste car ses personnages ne vivent rien d'extraordinaire. Ils sortent en bas de leur immeuble pour rentrer dans leur voiture qu'ils conduisent jusqu'à leur lieu de travail où les attendent des romances embarrassantes, des cafés renversés qui mobilisent trop d'attention ainsi que des architectures d'intérieur fades et rectilignes. Il est là, le réalisme des conventions filmiques. C'est ce réalisme qui est gage de qualité chez beaucoup de personnes. Les super-pouvoirs et les policiers qui se tiennent debout sur le capot de leur voiture sont raillés et pointés du doigt comme des éléments trop clichés, trop spécifiques au cinéma contemporain pour être vus comme des qualités. Selon ces gens-là, un président catcheur et des publicitaires si riches et mauvais qu'ils laisseraient mourir de faim des familles entières pour faire de jolies campagnes commerciales sont irréalistes, clichés et relèvent d'une écriture médiocre. Nous vivons donc dans un monde à l'écriture médiocre. Sauf que ce monde qui est le nôtre n'a déjà rien en commun avec le cinéma, si ce n'est ce qui a permis de l'imaginer et de le peupler d'œuvres. Les épisodes, l'intro et le background se sont penchés sur le sujet. Faire un film, c'est établir des règles. Si un personnage mémorise du premier coup de façon cristalline une information qui ne lui a été donnée que rapidement, ça n'est pas réaliste mais cohérent dans une histoire où les interactions sociales et physiques sont sans saccade. Si vous avez établi que votre personnage est faillible et a des problèmes de mémoire, il serait tout aussi cohérent d'insister sur quelque chose qu'il a manqué et qu'on lui rappelle plus tard. C'est plus réaliste mais pas automatiquement meilleur. Dire « ça ne se passe pas comme ça en vrai » n'a aucun sens pour juger un film. Ça n'est pas pénalisant car la structure de la réalité et ce qui régit nos rapports entre individus ou forces extérieures nous échappe déjà. Ce qu'il se passe quotidiennement dans le monde est à des années-lumière de ce que l'on créait en termes de récits et de situations scénaristiques. Tellement plus fou, plus injuste, plus irrationnel, plus drôle, plus épique et surtout plus improbable que n'importe quel robot géant tireur de rayons laser. Le mot « film » lui-même est hérité de la technique d'imprimer des photographies sur une bobine argentique plate qui, par effet d'opacité, restitue une image animée en étant rétroéclairée par un puissant projecteur de lumière. Le cinéma est donc, de base, plus proche de la caverne de Platon que de la matrice des sœurs Wachowski. Mettons ce qui nous plaît dans les films. Car aussi décomplexé et absurde qu'un film puisse être, Donald Trump le sera toujours plus. Pire personnage ever, mais qui a écrit un gars comme ça? Je veux dire, les 3/4 de ses répliques elles servent à rien, puis en plus il est complètement incohérent, je veux dire, à quel moment il fait...